Ça ne s'ouvre pas. Pourquoi cette clé ne tourne-t-elle pas? Ma mère, Sandrine, poussa un cri hystérique et enfonça à plusieurs reprises la clé de rechange qu'elle avait sortie de son sac à main dans la serrure de notre porte d'entrée. C'était comme si la porte était une traîtresse, refusant de lui obéir. À côté d'elle, ma sœur aînée, Marion, fusillait son smartphone du regard avec une pure irritation. Cette Camille ne répond jamais. Comment peut-elle ignorer nos messages alors qu'elle est en vacances? Et les déménageurs attendent depuis 30 minutes. Et s'ils facturent un supplément? Qu'est-ce qu'on est censé faire alors? Ma deuxième sœur, Chloé, croisa les bras et fit un signe de tête vers le camion de déménagement avec son menton. Notre troisième sœur, Sophie, regardait notre mère avec un visage inquiet. « Maman, es-tu sûre que c'est la bonne clé? » « Bien sûr que oui. Elle fonctionnait parfaitement la semaine dernière. » Oh, bon sang! La voix aiguë de ma mère résonna dans le calme de ce matin de banlieue. Sur leur visage, il n'y avait que de l'agitation et une colère brute après que leurs plans eurent été contrecarrés par ce qu'elles considéraient comme un inconvénient mineur. Elles étaient loin de se douter que, de l'autre côté du monde, je regardais cette farce ridicule et laide grâce aux images de la caméra de sécurité haute définition, et j'étais sur le point de remonter le temps de quelques heures dans ma tête. Mon voyage d'un mois n'avait plus que quelques jours. Je m'étais éreintée pour ces vacances. J'avais ignoré tous les appels professionnels et j'avais enfin réussi à trouver un peu de calme. Puis un appel vidéo de ma cousine Angèle le brisa en 1000 morceaux. Le visage d'Angèle remplit l'écran. Elle semblait sur le point de pleurer. « Camille, s'il te plaît, regarde la conversation de groupe de la famille tout de suite. »« Angèle, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Tout va bien? Tout va bien? Ne sois pas ridicule. J'en ai marre de l'égoïsme de ta famille. Je n'en peux vraiment plus. Je sais à quel point tu travailles dur pour arriver là où tu es. On y va encore. J'ai coupé les notifications il y a 6 mois, alors je ne sais pas ce qui se passe. J'en avais tellement marre de leur égoïsme. Je comprends. Vraiment. Mais c'est différent. Leur égoïsme n'est pas que des mots cette fois. Ils essaient de prendre le contrôle de ta maison. Regarde juste, s'il te plaît, avant qu'il ne soit trop tard. L'expression désespérée d'Angèle me glaça le sang. Avec des doigts tremblants, comme quelqu'un qui époussait une vieille pierre tombale, je touchai l'icône de la conversation familiale. Ce qui m'apparut à l'ouverture n'était rien de moins que l'enfer. Le message de ma mère transperça l'écran. Marion prend la chambre parentale ensoleillée. Chloé prend la chambre exposée à l'ouest avec vue sur le jardin. Sophie prend celle avec le balcon. Camille va être seule, donc le canapé du salon lui conviendra très bien. Les réponses de mes sœurs affluèrent. Chouette. Quel papier peint allons-nous choisir? Regardez, nous avons déjà déménagé la moitié des affaires. À chaque défilement, je voyais ma maison se transformer en quelque chose que je ne reconnaissais pas. Des photos de nouveaux meubles, des images montrant mes affaires personnelles entassées dans des coins. Des images de mes sœurs posant devant mon placard. Je sentis tout le sang se retirer de mon visage. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un cauchemar dont je pouvais me réveiller. Elles étaient sérieuses. Elles essayaient de prendre tout ce que j'avais construit seule pendant mon absence. Ma maison, ma vie. Quand je lus le message suivant de ma mère, ce fut la dernière étincelle de ma colère. La clé. Oh, c'est facile. J'avais une clé de rechange quand nous sommes restés avant son voyage. Elle est si naïve et facile à duper. Je pensais à l'entreprise de conseil en informatique que j'avais lancée seule à l'université. Le code que j'avais écrit moi-même. Les mois et les années que j'y avais consacrés. La maison de rêve que j'avais achetée avec les bénéfices de cette entreprise. Mon sang, ma sueur et mes larmes. Était-elle sérieusement en train de piétiner tout cela avec des chaussures boueuses? L'idée que ma mère ait trahi l'hospitalité que je lui avais offerte et qu'elle ait eu la prévoyance malveillante de faire une clé de rechange secrète me rendit malade. Dans la discussion, il y avait même une légende triomphante pour mes sœurs, déménagement demain. Il n'y avait pas de temps pour le deuil. Il était temps de se battre. Mes doigts tremblaient en ouvrant mes contacts.
J'ai d'abord appelé Étienne, l'avocat qui s'était occupé de toutes les étapes de l'achat de cette maison. Personne ne comprenait mieux que lui ma légitime propriété de ce lieu. Après quelques sonneries, sa voix habituellement calme répondit « Étienne, c'est une urgence. Ma famille essaie de prendre le contrôle de ma maison. Il prévoit d'emménager demain. » Je lui ai envoyé des captures d'écran de la discussion et lui ai expliqué succinctement que ma mère avait fait faire la clé de rechange à mon insu avant mon voyage. À l'autre bout du fil, j'ai entendu Étienne inspirer brusquement. « Je sais combien cette maison compte pour toi. Il s'agit d'une intrusion préméditée et malveillante sur ta propriété. Si tu veux agir, nous pouvons prendre des mesures immédiates. Nous pouvons planifier les contre-mesures les plus fortes possibles. » Je répondis à ces mots sans hésitation. Oui. Je me fiche du coup. Je veux récupérer ma maison. Très bien. Je vais envoyer un serrurier 24H24 et une équipe de sécurité chez toi tout de suite. Nous changerons toutes les serrures et installerons des caméras ce soir. Nous fortifierons l'endroit avant qu'elle n'arrive. Les mots fermes d'Étienne me stabilisèrent. C'est vrai. Je n'allais plus être la fille qui ne faisait que pleurer. Je relus la conversation familiale. Caché parmi les messages que j'avais parcourus avec fureur se trouvait un détail crucial. J'ai réservé les déménageurs pour 9h demain matin. Tout le monde, ne soyez pas en retard. C'était un message de ma mère. C'était le moment qui déciderait de leur sort. Elle m'avait de leurs propres mains donné la dernière pièce dont j'avais besoin pour parfaire ma contre-attaque. Peu de temps après avoir raccroché avec Étienne, mon téléphone sonna de nouveau. C'était un numéro inconnu, mais Étienne m'avait envoyé un message. « C'est Benoît, le chef de la sécurité. S'il te plaît, réponds à l'appel. » Je répondis immédiatement. « Camille, c'est Benoît de Keymaster Sécurité. Étienne Park nous a informé d'une demande urgente de mesures de sécurité, et je vous appelle pour obtenir les détails. » En entendant la voix professionnelle et stable à l'autre bout du fil, je me calmai un peu. « Oui, c'est Camille. Heureuse que vous ayez appelé. Ce soir, je veux que toutes les serrures, avant, arrière, garage, soient remplacées par les plus récentes serrures à clavier qui n'ont pas de clé physique. Je veux des caméras haute résolution installées tout autour de la maison afin qu'il n'y ait pas d'angle mort. Veuillez couvrir particulièrement la porte d'entrée et les entrées de chaque pièce. » Compris, madame. Étienne nous a déjà donné l'identité du propriétaire de la maison. Notre équipe attend à proximité. Une fois que nous aurons reçu votre autorisation finale et les détails de paiement, nous commencerons immédiatement et terminerons tout avant l'aube. Je donnais mes informations de carte de crédit sur le champ et commandais leur forfait le plus élevé. Lorsque je raccrochai, l'épuisement me frappa comme une vague, mais il n'y avait pas de temps pour dormir. Quelques heures plus tard, je reçus un email de la société de sécurité. Camille, tous les travaux demandés ont été effectués. Veuillez consulter le fichier joint pour les nouveaux codes d'accès à clavier. Les flux de caméras en direct sont accessibles 24H24 et 7J7 via notre application. Mes doigts tremblèrent alors que j'ouvrais l'application. Sur l'écran, ma porte d'entrée familière était tranquillement assise dans l'obscurité. L'image était étonnamment claire. Je me fis un café et ouvris bien les yeux. C'était ça, la vraie chose. 3 heures avant l'heure prévue des déménageurs, 9h. Je fixais le flux de la caméra comme si ma vie en dépendait, comme un commandant dans une salle de contrôle de forteresse. Ma maison, mes règles, mon combat. Alors que le ciel oriental commençait à s'éclaircir, la première voiture arriva. C'était la voiture de ma mère. Sur l'écran de mon téléphone, je regardais ma mère et Sophie en sortir. Bientôt, Marion et Chloé arrivèrent dans leur voiture. Les 4 se rencontrèrent devant la maison et marchèrent vers ma porte comme des conquérantes triomphantes, les visages empreints d'attente et d'excitation. Aujourd'hui, cela devient notre maison. Le microphone de la caméra capta clairement la voix excitée de ma mère. Nous emménageons enfin dans cette magnifique maison. Je veux changer le papier peint de ma chambre ce week-end. Mes sœurs hurlèrent comme si elles possédaient déjà l'endroit. Puis vint le moment décisif.
Ma mère plongea la main dans son sac, sortit la clé de rechange et la glissa avec confiance vers le trou de serrure, pour se rendre compte qu'il n'était pas là. Elle se figea. Là où se trouvait le trou de serrure, il y avait un clavier numérique froid et brillant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle tapa frénétiquement sur le clavier. Mes sœurs s'attroupèrent devant la porte, criant « Qu'est-ce qui se passe? Les serrures ont changé? Camille a fait quelque chose ?» Juste à ce moment-là, le gros camion des déménageurs s'immobilisa devant la maison. 2 hommes en salopette en descendirent, et leur chef s'approcha de ma mère. « Bonjour. Nous sommes là pour le déménagement. On commence à apporter les meubles ?» Ma mère paniqua complètement alors. Oui, mais attendez. La porte ne s'ouvre pas. La clé? Elle ne marche pas. Oh, vous avez oublié la clé? Non, je l'ai. Il y a une étrange machine dessus. Elle bafouillait ses mots. Mes sœurs échangèrent des regards gênés. Les déménageurs gardèrent des visages professionnels, mais leurs yeux disaient clairement « Encore un travail pénible ». J'allumai le microphone de l'application. Le haut-parleur était juste au-dessus de la porte d'entrée. Ma voix semblerait venir des cieux, résonnant au-dessus d'elle. Je pris une profonde inspiration et parlai dans le micro doucement mais avec une clarté absolue. « Vous n'entrerez pas chez moi. » Ma voix résonna clairement du haut-parleur de la porte d'entrée. Ma mère et mes sœurs se figèrent comme frappées par la foudre, tournant la tête et cherchant frénétiquement la source. « Qui est-ce » Ma mère cria vers le ciel. Je continuai. « C'est moi, Camille. » À cet instant, je vis leurs 4 visages passer de stupéfaits à furieux, depuis Paris avec une clarté cristalline. Marion regarda l'objectif de la petite caméra montée au-dessus de la porte. « Camille, c'est toi. Qu'est-ce que signifie cette blague? Ouvre la porte tout de suite. Ce n'est pas une blague. Considérez cela comme un avertissement. Vous êtes sur ma propriété et vous n'avez aucun droit d'entrer. » Ma mère commença à crier hystériquement devant la caméra. « Qu'est-ce que tu dis, Camille? Nous sommes de la famille. Ta maison est aussi notre maison. » J'avais attendu ces mots. Je prononçai mot pour mot la phrase que j'avais préparée pour ce moment avec clarté. Non, cette maison est ma seule propriété. Vous n'avez aucun droit de vous attribuer des chambres ici et vous n'avez aucun droit d'y vivre. Quoi? Cria Sophie. Mais nous te l'avons dit dans la discussion familiale. C'est ta faute si tu ne l'as pas vu. Vous vous moquez de moi? Vous avez agi sans mon consentement et vous pensez qu'envoyer un message rend cela acceptable? Croyez-vous honnêtement que vous êtes des intrus? Ce que vous essayez de faire est illégal. Rangez toutes vos affaires et quittez ma propriété immédiatement ou j'appellerai la police. Un silence se fit. Les déménageurs, sentant que quelque chose n'allait pas, se tenaient maladroitement près du camion. Chloé fut la première à retrouver son calme. Ne sois pas ridicule. Nous avons déjà annulé notre ancien bail. Où sommes-nous censés aller maintenant? Ce n'est pas mon problème. Vous avez planifié cela et agi sans me consulter. Assumez les conséquences. Ma mère commença à trembler, sa voix brisée tandis qu'elle suppliait. Camille, comment peux-tu être si cruelle? Nous voulions seulement vivre ensemble. Comment peux-tu dire ça à ta mère? Elle ne savait pas encore que ses larmes ne m'atteignaient plus. Ces larmes avaient autrefois été un sort qui me contrôlait, mais ce sort était complètement brisé. Vous osez vous appeler une mère? La même personne qui a essayé de voler la propriété de sa fille sans même demander? Maintenant, vous prétendez être la victime? Ma voix était froide. Ma mère resta sans voix. Au lieu de cela, Marion s'avança, le visage plein de colère. Tu es sérieuse, Camille? Tu veux nous jeter dehors? Nous ne partirons jamais. Nos affaires sont déjà à l'intérieur. Exactement, ajouta Chloé. Nous avons le droit de vivre ici. Si tu essaies de nous rendre sans abri, nous appellerons la police contre toi. Leurs affirmations avaient perdu toute prétention de légitimité et n'étaient plus que de l'effronterie. Je soupirai et leur donnai mon dernier avertissement. Droit. Qui êtes-vous pour parler de droit?
C'est votre dernier avis. 5 minutes. Dans 5 minutes, vous et les déménageurs devrez avoir complètement quitté ma propriété. Si vous êtes toujours là après 5 minutes, je n'hésiterai pas à appeler la police. Allez-y, essayez, cria Marion. Bien sûr, dis-je. Je dirai à la police que vous avez secrètement fait faire une clé de rechange pendant que je voyageais, que vous êtes entré par effraction chez moi et que vous avez tenté de l'occuper illégalement. Les images de ces caméras de sécurité serviront de meilleures preuves. La mention des caméras provoqua une légère vague de malaise sur les visages de mes sœurs. Mais ma mère n'avait pas fini. Elle s'effondra en larmes. Oh, qu'est-ce que les voisins vont penser? Ma fille qui met sa mère à la porte et appelle la police. Quelle honte! Ces lamentations théâtrales ne m'émurent aucunement. Le chef des déménageurs l'approcha, mal à l'aise. Madame, notre contrat suppose que le déménagement se déroulera sans problème. Dans ces circonstances, nous ne pouvons pas continuer le travail. Voulez-vous que nous nous retirions pour aujourd'hui? Vous me trahissez aussi? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que c'est une affaire de famille. Le jugement professionnel des déménageurs brisa le dernier espoir de ma mère. Elle était entourée d'ennemis. C'était une situation où ces mots étaient vraiment appropriés. Je réglai le minuteur de mon téléphone sur 5 minutes et appuyai sur démarrer. Bien sûr, elle ne pouvait pas entendre le compte à rebours impitoyable, mais moi si. Cela sonnait comme un gong pour couper les derniers liens du passé. Tandis que le compte à rebours s'écoulait, la scène devant la porte sombra dans d'ignobles accusations. C'est toute la faute à maman. Marion lui pointa du doigt. Tu as dit, ne vous inquiétez pas, Camille ne dira rien. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant avec toutes ces affaires? C'est vrai. Nous n'avons plus où vivre. Chloé commença à crier d'une voix rauque. Nous sommes sans abri à cause de toi. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? C'est vous qui avez voulu ça en premier lieu. La voix de ma mère tremblait alors qu'elle essayait de se défendre. Les déménageurs firent un signe sans équivoque indiquant qu'ils ne voulaient pas prendre part à ce désordre. Le chef se retira vers le camion et commença à téléphoner, clairement désireux de se distancier du chaos. Eux aussi étaient des victimes de cette farce. Je regardais simplement en silence sur l'écran de mon téléphone. Il restait moins d'une minute au minuteur. Marion criait toujours. De toute façon, nous ne partons pas. Allez-y et appelez les flics. Ils n'interviendront pas dans une affaire de famille. Ce fut leur dernière et plus grande erreur de calcul. Lorsque le minuteur atteignit 0, je laissai le haut-parleur de la porte allumé et composai le numéro de la police. Ma voix et celle des agents seraient audibles pour toutes les personnes se tenant à l'extérieur. 17. Quel est votre problème? La voix de l'opératrice résonna clairement à travers le haut-parleur de la porte d'entrée. Je répondis calmement. Plusieurs individus tentent d'entrer illégalement dans ma propriété. Je leur ai ordonné de partir, mais ils refusent. L'adresse est... Tandis que je récitais l'adresse, je pouvais voir la couleur quitter les 4 visages sur l'écran de la caméra. Madame, êtes-vous la propriétaire de l'immeuble? Oui. Compris. Nous dépêchons immédiatement une voiture de patrouille. Veuillez rester en sécurité et ne pas les approcher. Merci. Je suis actuellement à l'étranger, mais toute la situation est enregistrée et surveillée par le système de sécurité. Je mis fin à l'appel. Après un bref silence, je repris la parole via le micro. Le temps est écoulé. La police est en route. Comptez-vous toujours rester là? Juste après mon dernier avertissement, le son lointain des sirènes commença à résonner au loin. Au début, c'était si doux que j'ai cru que c'était mon imagination. Mais un instant plus tard, le son devint plus fort, indubitablement réel et se rapprochant. La panique se répandit parmi elles comme une infection. Vous vous moquez de moi. Elle les a vraiment appelés. Marion hurla, le visage pâle, alors qu'elle courait vers sa voiture. Je ne vais pas me faire arrêter pour ça. Je m'en vais. Attends, Marion. Chloé l'a suivie. Et les cartons? Je m'en fiche. Débrouille-toi.
Marion sauta dans sa voiture, mit le moteur en marche et s'éloigna à toute vitesse, laissant les autres stupéfaites par son pur égoïsme. Le chef d'équipe des déménageurs se tourna vers ma mère, sa voix ferme mais polie. « Madame, la police arrive. Nous allons partir maintenant. Les frais de service d'aujourd'hui et le coût du stockage de vos articles encore dans le camion vous seront facturés ultérieurement. Attendez, ne me laissez pas ici, je vous en prie. » Mais les déménageurs l'ignorèrent, montèrent dans le camion et s'éloignèrent des sirènes qui approchaient. Seule ma mère, Sophie et les cartons éparpillés de Chloé restèrent dans la rue. « Maman, qu'est-ce qu'on fait ?» sanglota Sophie. « Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu crois ?» Chloé, complètement paniquée, commença à jeter des cartons au hasard dans sa voiture. « Je ne me ferai pas arrêter. Débrouillez-vous avec le reste. » Et sur ce, elle aussi s'enfuit dans la rue. Devant la maison, seule ma mère, Sophie et un triste tas de cartons restaient. Les fortes sirènes indiquaient qu'ils étaient juste au coin de la rue. Ma mère n'a jamais abandonné son rôle d'héroïne tragique. Elle leva le visage vers le ciel, fixant la caméra, et cracha sa malédiction. « Camille, je ne te pardonnerai jamais. » Sur ce, elle attrapa la main de Sophie et courut vers sa voiture. Son véhicule s'éloigna juste au moment où la voiture de patrouille tournait le coin. Des gyrophares rouges clignotaient devant ma maison. Sur l'écran de la caméra, 2 policiers sortirent, regardant avec confusion la scène étrange. Pas de personne, seulement des cartons éparpillés sur le trottoir. J'activai de nouveau le haut-parleur et m'adressai à eux calmement. « Bonjour, officier. Ici Camille, la propriétaire de la maison. C'est moi qui ai appelé. » Les agents, surpris d'entendre une voix venant d'au-dessus d'eux, comprirent rapidement la situation. « Madame, il semblerait que votre famille soit déjà partie. Que souhaitez-vous que nous fassions des biens laissés sur la propriété ? Ils ne sont pas à moi. Certains ont peut-être aussi été introduits à l'intérieur. D'un point de vue légal, quelle est la manière la plus appropriée de les gérer, demandai-je, m'en remettant à leur jugement professionnel. Je vois. Légalement, la procédure la plus sûre serait que votre avocat envoie un avis formel aux propriétaires, leur demandant de venir chercher leurs biens dans un délai précis. S'ils ne le font pas, cela sera considéré comme un abandon et vous serez libre de disposer des articles. En attendant, nous prendrons des photos de l'état actuel et préparerons un rapport. Je remercie l'officier pour ses conseils clairs et professionnels. Je comprends parfaitement. Merci beaucoup. Après le départ de la police, j'ai immédiatement appelé mon avocat, Étienne. Étienne, il reste encore des biens à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Je vous les laisse à gérer. Veuillez leur envoyer un avis officiel stipulant que s'ils ne récupèrent pas tout, y compris les articles à l'intérieur de la maison, dans un délai d'1 semaine, cela sera considéré comme un abandon et nous en disposerons. Assurez-vous également d'inclure qu'ils seront facturés pour tous les frais de stockage et d'élimination. J'ai changé mon vol immédiatement et je suis rentré chez moi le lendemain. Finalement, Marion s'est présentée à la toute dernière minute. Sous la supervision d'une tierce partie neutre arrangée par Étienne, elle a silencieusement récupéré toutes les affaires, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. L'invasion physique était terminée, mais mon cœur était toujours un champ de bataille. Cette maison avait été piétinée, inspectée et temporairement occupée par des personnes qui n'avaient aucun droit de la toucher. Même après le départ des affaires, j'avais l'impression que le souvenir de leur présence s'était infiltré dans les murs et les sols. C'est pourquoi, même après être revenu au pays, j'ai choisi de ne pas y retourner immédiatement. Je suis resté à l'hôtel jusqu'à ce que je puisse vraiment sentir que ma maison était de nouveau un endroit sûr. Comme je l'avais anticipé, ma famille a lancé sa contre-attaque. Leur champ de bataille était les réseaux sociaux. Ma mère a posté un long message sur Facebook accompagné d'un selfie en larmes. Ma fille, que j'ai élevée avec amour, m'a jetée de chez elle et a appelé la police contre moi. Tout ce que je voulais, c'était que notre famille vive ensemble dans la chaleur et la proximité. Le succès, semble-t-il, peut transformer les gens en monstres sans cœur. Le message fut rapidement inondé de commentaires sympathiques de parents et d'amis qui ne savaient rien de la situation réelle. Oh non, quelle horreur! Camille est une fille tellement ingrate. Reste forte.
Mes sœurs se joignirent également. Marion écrivit, « Notre nouvelle vie a été détruite par une sœur sans cœur. » Chloé suivit avec, « Nous n'avons même plus d'endroit où vivre. » Tout ça à cause d'une personne égoïste. Aucune d'entre elles ne mentionna le fait qu'elles avaient tenté de s'introduire chez moi ou qu'elles avaient tenté de s'en emparer pendant mon absence. Elles se peignaient en victimes tragiques et moi en vilaine au sang-froid. Je ne répondis à aucune de leurs publications. Seule ma cousine Angèle me contacta en privé, m'envoyant un court message, « Ne t'inquiète pas, les gens qui connaissent la vérité sont de ton côté. » Mais leurs attaques ne s'arrêtèrent pas là. Quelques semaines après leur campagne de diffamation sur les réseaux sociaux, une épaisse enveloppe arriva à mon hôtel. L'expéditeur était un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. Avec un sentiment de malaise grandissant, je l'ouvris pour y trouver une assignation en justice. Les plaignantes étaient ma mère et mes 3 sœurs, et le contenu de leur plainte était si absurde qu'il ressemblait à de la fiction. La défenderesse, Camille, a verbalement promis aux plaignantes qu'elles auraient le droit de résider de manière permanente dans la propriété en question. Les plaignantes se sont fiées à cette promesse, résiliant leur bail précédent et prenant des dispositions pour déménager. La défenderesse a ensuite unilatéralement rompu cet accord, violant ainsi le droit de résidence des plaignantes. Les plaignantes demandent une compensation financière pour les dommages économiques et émotionnels subis en conséquence. Je ne pouvais même plus me sentir en colère. Je me contentais de rire. Il était hors de question que je fasse une telle promesse. Elles avaient changé leur cible, passant du vol de la maison elle-même à la tentative de vol d'argent. Je scannais les documents et les envoyais immédiatement par email à Étienne. Étienne, le prochain round a commencé. Quelques heures plus tard, il m'appela. Sa voix exprimait un mélange d'incrédulité et de frustration. Camille, j'ai lu la plainte. C'est ridicule. Il n'y a aucune preuve. C'est du pur harcèlement. Elles réalisent qu'elles ne peuvent pas revendiquer la propriété de la maison. Alors maintenant, elles s'en prennent à toi pour des dommages et intérêts à la place. Ce genre d'absurdité ne tiendra pas devant les tribunaux, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mais leur objectif n'est pas de gagner. Elles comptent sur le fait que tu veuilles éviter un procès public, pensant que tu paieras pour que ça disparaisse. Elles essaient de te soutirer un règlement par intimidation. Image publique. Je ne m'en soucie plus. Je m'en doutais. Alors voici mon conseil, ne cède pas. Nous allons nous battre devant les tribunaux et non seulement faire rejeter l'affaire, mais aussi exiger qu'elles paient tous les frais de justice. Elles doivent apprendre qu'il y a des conséquences à ce genre de comportement. D'accord. Fais-le. Je ne leur donnerai pas un seul euro. Même avec la bataille juridique qui se profilait, ma mère continuait d'utiliser des méthodes plus primitives pour m'atteindre. Bien que je sois rentrée au pays, je n'étais pas encore mentalement prête à rester dans cette maison. Je continuais donc à vivre à l'hôtel. Cette décision s'avéra judicieuse. 2 ou 3 fois par semaine, au milieu de la nuit, mon système de sécurité détectait un mouvement devant ma porte d'entrée et m'envoyait des alertes sur mon téléphone. Chaque fois que je vérifiais les images, la même personne apparaissait, ma mère. Elle devait penser que j'étais encore à l'étranger. Sans sonner à la porte, elle sortait l'ancienne clé de rechange, celle qui ne fonctionnait plus, et secouait la poignée de porte encore et encore. Cela ressemblait à quelque chose tiré directement d'un film d'horreur. Chaque fois, le système de sécurité prévenait automatiquement la police et en quelques minutes, une voiture de patrouille arrivait. Les agents lui donnaient un avertissement sévère et elle repartait tranquillement. Tout était enregistré et stocké sur mon téléphone. À quoi pensait-elle même? Non, peut-être ne pensait-elle pas du tout. Peut-être que ce n'était rien d'autre qu'une obsession maintenant. Une obsession pour quelque chose qu'elle ne pourrait jamais avoir. Le procès se termina étonnamment vite. Étienne soumit une documentation irréprochable prouvant ma propriété légale de la maison, ainsi qu'une série de mails et de messages passés montrant qu'aucun prétendu accord verbal n'avait jamais existé accordant à ma mère et à mes sœurs un quelconque droit sur celle-ci. Le juge jeta à peine un coup d'œil aux prétendues preuves que ma mère et mes sœurs avaient soumises, vieilles photos de famille et histoires sentimentales, et rejeta entièrement leur procès en quelques minutes. De plus, le tribunal statua que leur affaire était malveillante et sans fondement, leur ordonnant de payer intégralement toutes nos dépenses légales.
En sortant de la salle d'audience, leurs visages étaient déformés par la rage et l'humiliation. Lorsque Marion et moi passâmes, elle cracha du venin, le visage contorsionné comme un démon. « À cause de toi, nous sommes endettés jusqu'au cou. Monstre sans cœur. » Je ne dis rien. Je passai simplement devant elle. À partir de ce moment, leur chute s'accéléra. Entre les frais de justice, les pénalités dues à la société de déménagement et le loyer de l'appartement bon marché qu'elles avaient dû louer à la hâte, leurs vies commencèrent à s'effondrer clairement. Leurs publications autrefois glamour sur les réseaux sociaux cessèrent brusquement. À leur place apparurent des hashtags pitoyables comme la vie à petit budget et la vie est dure. Marion vendit la voiture de luxe qu'elle avait autrefois affichée, et Chloé commença à mettre ses sacs à main de créateurs en ligne. Angèle m'en a dit autant. Ma mère répandait des mensonges sur moi aux voisins et aux proches. Mais à mesure que la nouvelle du verdict du tribunal se répandait, personne ne la croyait plus. Au contraire, elle devint connue comme la parente toxique qui avait tenté de voler la propriété de sa propre fille. Les gens commencèrent à prendre leur distance. Puis un jour, Angèle m'appela. « Camille, c'est à propos de ta mère. » « Quoi à son sujet ? » Elle n'a cessé de manquer des paiements de loyer et a été expulsée. Maintenant, elle squatte le petit appartement de Marion. Les trois se battent constamment, surtout pour de l'argent. Je ne ressentis rien même en entendant cela. C'était simplement la conséquence naturelle des graines qu'elles avaient semées elles-mêmes. Un an s'écoula après tout le chaos. Enfin, j'ai retrouvé la paix dans ma propre maison. J'ai mis fin à mon séjour à l'hôtel et je suis retournée chez moi, maintenant protégée par un nouveau système de sécurité. La vie a été tranquille, calme. Récemment, Étienne m'a raconté une histoire intéressante lors d'un dîner. Tu trouveras ça amusant. Ta sœur Marion a contacté mon bureau l'autre jour. Elle a dit qu'elle avait entendu dire que j'étais bon avec les litiges immobiliers. Apparemment, elle se bat maintenant avec son propriétaire pour des loyers impayés. Tu plaisantes ? Bien sûr, j'ai poliment refusé. Je lui ai dit qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. En entendant cette histoire, je ne pus m'empêcher de rire. Elle n'avait rien appris. Ma mère et mes sœurs vivent toujours ensemble dans un appartement exigu, se disputant tous les jours. La chambre parentale ensoleillée dont elles avaient autrefois rêvé. La chambre orientée à l'ouest avec vue sur le jardin. Rien de tout cela ne fut jamais à elles. Ce qu'elles ont obtenu à la place, c'est des dettes, une crédibilité perdue et une haine mutuelle. Les gens me demandent parfois pourquoi j'ai choisi de combattre ma propre famille si implacablement. La réponse réside dans une simple vérité gravée dans mon cœur, ma famille n'a jamais célébré mon succès. Elle n'a cherché qu'à en tirer profit. Ce fait dit tout. L'expérience m'a enseigné une leçon inestimable. Les limites sont les plus essentielles là où les liens sont les plus étroits. J'ai donc complètement coupé ces liens. Ma maison n'est pas un bien de ma famille. C'est ma maison. Construite avec mon travail, mon argent et mes risques. Et les portes de cette forteresse ne s'ouvriront plus jamais pour elle.